Quoi? Toi, t'es milliardaire? Toi, t'es un mec milliardaire? Toi, t'as la fortune à Bill Gates? Mais bien évidemment, je comprends que tu me l'aies pas dit parce que tu avais peur que je sois une femme vénale, mais maintenant que t'as enfin confiance en moi, tu m'avoues la vérité. Mais être un gros rat, ça faisait partie de l'arnaque aussi? Parce que ça fait quand même 3 ans qu'on est ensemble, hein. T'as jamais fait les courses? T'as jamais fait les courses au resto, c'est moi qui paye. Le loyer de l'appart, c'est moi qui paye. L'eau, l'électricité, tout c'est moi qui paye en fait. J'ai pris 2 tafs pour assumer nos dépenses, pour payer le loyer, pour tout payer. Et pendant tout ce temps-là, toi, t'étais milliardaire, toi? Mais je vais t'encadrer, je te préviens. La fortune à Bill Gates, c'est pour mon anniversaire, tu m'as fait un dessin. Un dessin, je vais te goumer en fait, en un V, hein, ma main contre ta face. Pour la Saint-Valentin, quand tu m'as amené au McDo parce que t'avais vu sur Twitter que si on était bien sapé, on avait 2 menus gratuits, là aussi t'étais milliardaire? Je vais te niquer ta race. Ça fait 3 ans on est ensemble, je sais même pas dans quelle banque t'es. J'ai jamais vu la couleur de ta carte bancaire, je sais même pas si t'en as une. Non mais en plus, à ce que t'es en train de m'avouer, c'est que t'es un gros mytho. T'es un gros mytho, ça fait 3 ans que tu me mens depuis le début. Moi je croyais que t'étais un mec en galère, tu vois, genre tu finissais tes études, t'as pas de thune, bah c'est pas grave. Moi j'ai de la thune, je vais faire en sorte que ça aille bien pour nous deux, tu vois. Je veux bien te supporter, je suis ta meuf, après tout, ça fait un peu partie du job. Mais en fait non, depuis le début, t'étais le fils à Bill Gates. Alors bien sûr que non, je ne vais pas quitter mon travail pour que tu m'entretiennes avec ta fortune. Par contre, je vais te quitter toi. Toi, espèce de gros tocard, tu prends tes petites affaires de tocard et tu te casses avant que je te goume ta mère. Et bah voilà, c'est ça ma chambre rouge. Waouh, ok, d'accord, donc le mec n'est pas du tout photographe, quoi. Bah non, je t'ai jamais dit que j'étais photographe, puis en plus tu m'as interviewé tout à l'heure à mon travail. Oui, certes, mais en fait quand tu m'as parlé de chambre rouge, moi je me suis dit, bah t'es parti 2 semaines en vacances à Bali, t'as fait 2-3 photos avec un appareil jetable et tu les développes tout seul comme un grand à la maison. Mais en fait non, non du tout, t'es carrément un fou de cul. Ok, d'accord, et bah j'ai peur. C'est quoi ça? Un contrat, pour définir ce qu'on s'apprête à faire. Ah oui, mais non, en fait. Ah non, je pense qu'il y a eu malentendu, hein, parce que, en fait, alors je respecte énormément les TDS, hein, bien sûr. Par contre, moi, je n'en suis pas une. Non, et puis en plus, un CDI, là, tout de suite, ça m'arrange pas de ouf, parce que, vu que moi, en fait, je suis auto-entrepreneur, je pense qu'avec les déclarations URSSAF, impôts, ça va être chiant de ouf, ça va me casser les couilles, j'ai carrément pas envie de faire ça. Et qui c'est qui t'a initié à tout ce truc, là, de dominant et tout? La meilleure amie de ma mère. Et je regrette d'avoir posé la question. Ouais, le regret est imminent, c'est dégueulasse. Alors, j'ai relu le dit contrat et je me demandais, est-ce qu'on pourrait éventuellement ajouter une clause? Bien sûr, je suis ouvert à toutes les propositions. J'ai repensé à ce que je t'ai dit la dernière fois et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de compensation pour ma personne, hein, parce que là, littéralement, tu me proposes de m'utiliser comme une chose. Bon, écoute, certes, on va faire avec, mais je me disais, on pourrait peut-être ajouter une petite compensation en petites briques en plastoc, qu'on pourrait éventuellement également appeler Lego. Attends, quoi? Tout ce qu'il y a dans le contrat me terrifie énormément, hein, mais c'est vrai que si tu me files 2-3 Lego... Ouais, il y a moyen qu'on fasse des bisous. Il y a carrément moyen qu'on fasse des bisous, même. Oh mon Dieu, James! Qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu quelqu'un? Je sais pas, j'étais là-haut dans la salle de bain et j'ai entendu crier, alors je suis descendue ici et James était mort. James est mort. T'as une coupure au visage. Tout à l'heure, j'ai blessé le tueur au visage. T'as une coupure au visage. Oh mon Dieu, James est mort. Oh mon Dieu, James est mort et on va tous mourir ici. C'est toi. Le tueur, c'est toi! Waouh! Félicitations. Non, vraiment, je suis épatée. J'aurais jamais cru que toi, Alice, la jeune, innocente et crédule, tu perces à jour ce mystère. Pourquoi? Oh non, mais sérieux, t'as pas une question plus intéressante? Pourquoi? Oh mon Dieu, mais pourquoi est-ce que tu nous fais ça? Bah, pour être honnête avec toi, j'en ai absolument aucune idée. Je me suis réveillée un matin et puis, paf, j'étais devenue une meurtrière. Maintenant, la vraie question, c'est plutôt qu'est-ce que je vais faire de toi? Je pourrais te tuer comme j'ai tué James, classique, ou alors te tuer et faire croire que c'était toi la tueuse, ce qui ferait de moi la seule et unique survivante de cette nuit de massacre. J'aurais jamais cru qu'Alice aurait été capable de faire quelque chose pareil. Plutôt crédible, non? Ouais, il est super ton plan, mais il y a un petit détail que t'as oublié. Et qu'est-ce que j'ai oublié selon toi? Je suis plus aussi innocente qu'avant. Waouh, dinguerie! Non mais dinguerie ce qu'il a fait votre père, dinguerie! Ça vous dérange si je vole votre histoire et que j'en fais un TikTok? Parce que là vraiment il y a un potentiel pour buzzer. Votre ex il a assassiné vos parents parce que vous l'aviez quitté? Waouh! Ah ouais. Est-ce qu'il était Gémeaux? Vous êtes triste. Ouais. Vous avez écouté les albums d'Olivier Rodrigo? Non, mais ça va pas vous aider, hein. Non, pas du tout. Non, au contraire, ça va peut-être vous faire pleurer encore plus. Mais il y a des chansons hyper tristes dedans. Donc je me dis peut-être que... Enfin, je pense que vous allez kiffer. Honnêtement, je pense que vous allez kiffer.
Pouah, ouais, non, excusez-moi, je vous coupe, hein, mais votre histoire, elle est nulle à chier. Elle est carrément nulle à chier, c'est pas intéressant et ça m'arrange pas du tout. Non, parce que moi, après, j'ai apéro avec les copines et pour vous dire, toutes les séances, je leur raconte, tu vois, c'est le moment potin. Sauf que là, vous me donnez rien. Là, il y a pas de matière, là, vous avez juste une vie carrément nulle, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que fin de séance, et puis vous revenez la semaine prochaine avec un truc un peu plus intéressant, hein, que je passe pas pour une loseuse auprès de mes potes, ce serait sympa. Vous vous sentez pas bien en ce moment, vous avez l'impression qu'il y a un truc qui cloche, bah, c'est probablement le fait que vous sortez avec un gros tocard. Ah si, vous sortez avec un gros tocard, hein, non, parce que vous m'en parlez depuis des semaines en séance, mais moi je le vois tous les samedis en boîte, votre mec, et c'est un gros tocard. Donc je pense que la solution c'est que vous devriez le quitter. Mais vous avez pensé à prendre un chat? Non, parce que vous me dites que vous vous sentez seule et tout, bah prenez un chat. Moi j'ai une copine, elle a pris un chat parce qu'elle se sentait seule aussi, et maintenant bah, elle se sent toujours extrêmement seule, mais elle a un chat en plus. Ça peut être sympa. Vous pensez que faire un enfant, ça va raviver la flamme dans votre couple? Mais vous êtes complètement conne ou vous faites exprès? Non, parce que vraiment, vous avez eu l'exemple même. Vos parents, ils ont fait exactement la même chose. Hein. Ils vous ont eu vous, et puis 2 mois après, ils ont divorcé. Donc, non, je sais pas, ouvrez les yeux, arrêtez d'être stupide, quittez votre mec.